Frères et sœurs, chers amis, après avoir parlé de la louange, aujourd'hui je voudrais que nous parlions d'une autre vitamine, celle que le Seigneur nous prescrit pour cette semaine, c'est l'espérance. Et le texte qui pour moi parle le mieux de l'espérance se trouve dans le livre de Romains, Romains chapitre 4, verset 18 que je vais lire. L'apôtre Paul pouvait écrire aux Romains et comme il nous écrit encore aujourd'hui en disant espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Espérant contre toute espérance. Il s'agit ici d'Abraham. Abraham fait la rencontre avec Dieu, avec trois anges, et qui lui font la promesse qu'il aura un enfant. Promesse curieuse pour un vieux monsieur qui avait plus de 75 ans et une femme déjà avancée en âge. Imaginons aujourd'hui Abraham et sa femme Sarah arriver dans un hôpital pour dire on va faire des tests prénataux parce que Dieu nous a promis qu'on aura un enfant. Mais le texte, l'apôtre Paul nous dit espérant contre toute espérance. L'apôtre Paul invite la communauté de Rome, cette communauté qui ne connaissait pas, mais une communauté qui vivait une très grande persécution. Non seulement en tant que juifs, ils étaient persécutés, mais au sein des juifs, ils étaient encore une petite secte au sein des juifs. Donc, ils étaient des persécutés parmi les persécutés. Persécutés d'abord par leurs confrères coreligionnaires ou ex-coreligionnaires juifs, et persécutés aussi par les autorités romaines qui voyaient de mauvais oeil cette nouvelle doctrine, cette nouvelle foi naissante. L'apôtre Paul demande à cette communauté d'imiter l'espérance, le type d'espérance qu'a eu Abraham, qui a espéré contre toute espérance. Frères et sœurs, chers amis, la situation que nous vivons depuis un an aujourd'hui, un des risques de cette situation, c'est le manque de foi, le découragement, le relativisme, la désertion de ces rendez-vous avec Dieu. Mais je nous invite à continuer d'espérer. Car si nous sommes même là aujourd'hui, ça prouve que Dieu nous a fait grâce, ça prouve que nous sommes en vie. Nous ne sommes pas meilleurs par rapport à ceux qui sont partis, mais si nous sommes là, c'est parce que le plan de Dieu est que nous soyons encore vivants. Alors, frères et sœurs, continuons d'espérer. L'espoir est d'origine humaine. L'espérance est de l'initiative, nous vient de Dieu. Alors, quand tout espoir est terminé, c'est l'espérance qui doit prendre le relais. Oui, frères et sœurs, chers amis, ayons en cette semaine qui commence la foi d'Abraham qui a continué d'espérer contre tout, contre toute espérance. Abraham a maintenu sa foi, il a continué d'espérer. Que Dieu vous bénisse.